Donc dans notre sujet d'APP Hydro, on avait le choix entre étudier l'hydraulique en charge ou l'hydraulique à surface libre. Nous, on est 4 personnes et on a choisi d'étudier l'hydraulique en charge. Et plus particulièrement, on mesure les pertes de charge au niveau de différentes singularités. Donc on a choisi d'installer notre circuit sur une table, d'abord pour pouvoir s'adapter à la hauteur du château d'eau, mais aussi pour pouvoir le tenir en cas de fuite. Donc pour alimenter notre réseau, on a décidé de placer un château d'eau entre la pompe et notre réseau, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir un débit constant, étant donné que le surplus d'eau va se déverser dans le déversoir. Pour mesurer les pressions, on mesure les hauteurs d'eau en amont et en aval de la singularité. Et pour éviter les fuites dans notre montage, on a utilisé du téflon. Donc là, on se rend compte sur ce second montage qu'on n'a plus qu'une seule singularité, donc c'est la vanne. On a supprimé la deuxième parce qu'en fait, on s'est rendu compte que pour avoir un montage étanche, il fallait minimiser le nombre de T et le nombre de singularités. Parce qu'après chaque singularité, on avait des fuites, malgré le téflon. Ensuite, on s'est rendu compte dans notre premier montage qu'on avait beaucoup de bulles d'air qui étaient créées par les T. Donc, on a décidé, pour cette raison aussi, de supprimer la deuxième singularité et d'étudier les singularités une à une. Donc pour mesurer les pertes de charge dans les singularités, on a choisi de mettre des prises de pression avant et après chaque singularité. Et ces prises de pression sont en fait des T avec des tubes dedans. Et on mesure la hauteur d'eau dans ces tubes et on déduit la pression. Donc ici, on est en train d'attendre que le niveau d'eau dans le château d'eau arrive jusqu'au niveau du déversoir. Et donc concernant le château d'eau, en fait, il y a un paramètre sur lequel on peut jouer, c'est sur sa hauteur. Et c'est ce qui nous permet de rajouter une hauteur de charge en plus de la charge imposée par la pompe. Et nous, on a décidé de le mettre au minimum parce que sinon on avait un débit trop important dans notre réseau. Donc le temps que le château d'eau se remplisse, on joue sur 2 vannes. Une vanne qui est dans le montage et une vanne qui est en entrée du château d'eau. Donc là, vous voyez que le débit est constant dans le château d'eau puisque l'eau va dans le déversoir ensuite. Pour jouer sur les vannes, au début, on ferme presque complètement la vanne du montage et ainsi on arrive à un débit constant. Et ensuite, on la réouvre pour pouvoir mesurer les hauteurs d'eau dans les tubes. Ici, on voit bien que la vanne est à 45 degrés. Donc on remarque qu'il y a des bulles d'air dans notre circuit qui sont dues au fait que les tubes font rentrer de l'air dans le circuit et cela du fait que les hauteurs d'eau dans les tubes vont varier à cela. Et donc en fait il faut attendre que le tout se stabilise avant de mesurer les hauteurs. Donc là, on voit qu'on a étudié différentes singularités dans nos 2 montages. Alors ça, c'est la première. Donc c'est juste une vanne qui peut servir pour changer le débit, mais qui a aussi une deuxième utilisation. C'est juste d'être une vanne et donc d'être une singularité dans un montage. La deuxième singularité, c'est un coude à 90 degrés qui va en fait, c'est un autre type de perte de charge singulière. Ici, on peut aussi voir des extrémités des tuyaux du téflon. Et c'est ça ce qui nous permet de bien pouvoir raccorder les différents composants de notre réseau et qu'il n'y ait pas de fuite. Donc ici, on voit une partie du montage pour mesurer la singularité de la vanne avec les deux singularités en T avec le tube pour mesurer les hauteurs d'eau. Donc ici on voit le coude à 120 degrés qui est aussi une singularité dont on va essayer de mesurer les pertes de charge là-dedans. Pour mesurer le débit, on mesure le volume d'eau pendant 10 secondes. Top. Donc voilà, dans cette deuxième vidéo, on voit qu'on mesure maintenant le seau lorsqu'il est plein, sachant qu'on l'avait fait une mesure précédemment du seau vide.
notre sujet en hydraulique en surface libre, c'est de retrouver la formule de Manning-Strickler pour un écoulement à pente constante. Dans une première approche, on s'était fixé une rugosité, c'est-à-dire le canal lisse, et on avait décidé de faire varier la pente. En fait, les tapis avec les différentes rugosités n'étaient pas encore en salle de TP, mais dans une deuxième approche, on a compris qu'il fallait qu'on fixe la pente et qu'on fasse varier la rugosité. Tout d'abord, on a pris une pente environ de 3%, et en fait, elle était trop faible pour que l'écoulement soit uniforme. Donc, on a augmenté la pente, on a pris une pente de 9%, et on a réalisé les expériences avec 4 rugosités. Pour chacune des rugosités, on a pris 2 débits. On n'a pas pu en prendre plus, sinon la pression dans les tuyaux était trop forte. Sur la vidéo qui suit, vous verrez le déroulement des expériences type. La remarque qu'on peut faire, c'est qu'on ne trouve pas forcément des résultats très satisfaisants, mais compte tenu des conditions de travail, les ordres de grandeur que l'on trouve pour le coefficient de Manning n sont respectés. Le but de notre expérience, c'est de retrouver la formule de Manning-Strickler pour un écoulement à pente constante. Donc premièrement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé notre pente du canal à 9,2%. On va effectuer une série de mesures pour différentes rugosités. Et pour chaque rugosité, on va faire changer le débit. Donc là, on commence par placer notre rugosité du canal. C'est bon alors ça pompe? Ouais, allez. On attend que l'écoulement soit établi pour pouvoir mesurer la hauteur d'eau. Bon, moi. 2 cm. Là, on va mesurer le débit massif de l'eau. On va après ensuite avoir le débit volumique. Et après, on va peser ce qu'on a dans le trou. Combien d'eau? On est à 16 kg de. Là, maintenant, on va modifier l'ouverture de la vanne pour modifier le débit dans le canal. Mais on garde pour l'instant la même rugosité. Ouais. On est reparti. On refait exactement la même manipulation que tout à l'heure. On recommence. On commence. 1, 2, 3. On va refaire l'expérience pour 2 autres différentes rugosités. Et pour le canal Et comme ça, on pourra après, avec le calcul, comparer les collections de rugosités avec ceux qu'on a dans les tables.